Samedi 27 juin 2026. Grand rendez-vous avec Éric Fiory, le président du Conseil national de transition et maître Fortabal abattu, à Angoulême pour une conférence magistrale sur le droit national et international. Le procès d'Angoulême, c'est le peuple contre Macron, ce samedi 27 juin 2026, de La Rochelle à Bordeaux. Le peuple reprend ses droits naturels, justice, vérité, liberté, souveraineté populaire. C'est Angoulême qui a été choisi pour rétablir le juste droit. Paris, Lyon, Marseille sont sous contrôle. C'est donc Angoulême qui a été choisi. Le peuple s'unit avec les principaux juristes et docteurs en droit pour établir la loi, le juste droit. C'est l'introduction d'un tribunal populaire suite au procès de Milan, qui vaut validation du peuple et des juristes. Après, débat, congrès libre ouvert à tous avec la participation de 20 €. Réservation sur www.demosophie.com. La première confirmation par email sera suivie par l'adresse exacte de l'endroit, la salle, qui vous parviendra 48 heures avant l'événement, par sécurité. Pour demande ou offre de covoiturage ou encore pour modifier la structure initiale de la gouvernance provisoire, adressez un mail à uneverslave@proton.me en indiquant les noms que vous souhaitez voir apparaître. Tout un programme suivra cette réunion, ce grand rendez-vous, afin qu'il soit procédé à l'exécution des décisions, arrestation immédiate des criminels sur les bases de haute trahison, participation active à une tentative de génocide et pédocriminalité. Quelques-unes des modifications juridiques de l'institution judiciaire seront déterminées pour mise en application immédiate, telles que les règles d'immigration, le rôle du parquet, etc. Un programme pour renforcer les grands médias à participer à la diffusion de ces informations et pour mobiliser les forces armées avant la fin août. La participation du peuple est essentielle pour réformer le système judiciaire et influer immédiatement sur les lois européennes prévues pour septembre. Après des années d'espérance, de faux espoirs, de dégoût de nos politiciens et d'un éveil général, enfin une possibilité de changer de système. Tous les Français sont trompés par les grands médias sur les informations réelles, mais aussi par l'omission. Tout le monde croyait qu'il n'existait que la République comme seul système, alors que depuis 2015, il existe l'alternative, le Conseil national de transition, promu par la démosophie. Système basé sur la liberté, le juste droit et établissant l'humain au centre du monde politique. Rassemblons-nous, au-delà de toutes les différences sociales, politiques et religieuses. Rassemblons-nous pour montrer ce qu'est un peuple. Rassemblons-nous tous pour que vive la France. Vive la France des femmes et des hommes libres. La totalité des mouvements infiltrés participe à l'invisibilité du Conseil national de transition. Parmi les autres, beaucoup de mégalomanes qui n'ont pour seule ambition et plan de redressement que le remplacement de Macron par leur petite personne. Autrement dit, tous sont intéressés par les travaux de la démosophie et de la Cour souveraine, mais seulement pour les récupérer et les présenter comme s'ils venaient d'eux-mêmes. Les faux conseils nationaux de transition sont un parfait exemple, ainsi que les mouvements. La démosophie est la seule véritable opposition au système mafieux mondial. La démosophie est le seul véritable avenir de l'humanité. La démosophie est le seul système de gouvernance du peuple, libre et souverain.
Rejoignez la démosophie, être responsable pour être libre et redonner ses vraies valeurs à la démocratie. Rendez-vous sur www.demosophie.com, site officiel du Conseil national de transition, la seule autorité légale et légitime du pays, constituée en ministère public. Nota bene. Vous êtes tous invités à découvrir la résolution 14 sur la justice. Très important. Voilà. Samedi 27 juin 2026. Grand rendez-vous avec Éric Fiorilles, président du Conseil national de transition et maître Fortabal-Abattu, à Angoulême, pour une conférence magistrale sur le droit national et international. Le procès d'Angoulême, c'est le peuple contre Macron, ce samedi 27 juin 2026, de La Rochelle à Bordeaux. Le peuple reprend ses droits naturels, justice, vérité, liberté, souveraineté populaire. C'est Angoulême qui a été choisi pour rétablir le juste droit. Paris, Lyon, Marseille sont sous contrôle. C'est donc Angoulême qui a été choisi. Le peuple s'unit avec les principaux juristes et docteurs en droit pour établir la loi, le juste droit. C'est l'introduction d'un tribunal populaire suite au procès de Milan, qui vaut validation du peuple et des juristes. Après, débat, congrès libre ouvert à tous avec la participation de 20 €. Réservation sur www.demosophie.com. La première confirmation par email sera suivie par l'adresse exacte de l'endroit, la salle, qui vous parviendra 48 heures avant l'événement, par sécurité. Pour demande ou offre de covoiturage ou encore pour modifier la structure initiale de la gouvernance provisoire, adressez un mail à uneverslave@proton.me en indiquant les noms que vous souhaitez voir apparaître. Tout un programme suivra cette réunion, ce grand rendez-vous, afin qu'il soit procédé à l'exécution des décisions. Arrestation immédiate des criminels sur les bases de haute trahison, participation active à une tentative de génocide et pédocriminalité. Quelques-unes des modifications juridiques de l'institution judiciaire seront déterminées pour mise en application immédiate, telles que les règles d'immigration, le rôle du parquet, etc. Un programme pour renforcer les grands médias à participer à la diffusion de ces informations et pour mobiliser les forces armées avant la fin août. La participation du peuple est essentielle pour réformer le système judiciaire et influer immédiatement sur les lois européennes prévues pour septembre. Après des années d'espérance, de faux espoirs, de dégoût de nos politiciens et d'un éveil général, enfin une possibilité de changer de système. Tous les Français sont trompés par les grands médias sur les informations réelles, mais aussi par l'omission. Tout le monde croyait qu'il n'existait que la République comme seul système, alors que depuis 2015, il existe l'alternative, le Conseil national de transition, promu par la démosophie. Système basé sur la liberté, le juste droit et établissant l'humain au centre du monde politique. Rassemblons-nous, au-delà de toutes les différences sociales, politiques et religieuses. Rassemblons-nous pour montrer ce qu'est un peuple. Rassemblons-nous tous pour que vive la France. Vive la France des femmes et des hommes libres. La totalité des mouvements infiltrés participe à l'invisibilité du Conseil national de transition. Parmi les autres, beaucoup de mégalomanes qui n'ont pour seule ambition et plan de redressement que le remplacement de Macron par leur petite personne. Autrement dit, tous sont intéressés par les travaux de la démosophie et de la Cour souveraine, mais seulement pour les récupérer et les présenter
comme s'ils venaient d'eux-mêmes. Les faux conseils nationaux de transition sont un parfait exemple, ainsi que les mouvements. La démosophie est la seule véritable opposition au système mafieux mondial. La démosophie est le seul véritable avenir de l'humanité. La démosophie est le seul système de gouvernance du peuple, libre et souverain. Rejoignez la démosophie, être responsable pour être libre et redonner ses vraies valeurs à la démocratie. Rendez-vous sur www.demosophie.com, site officiel du Conseil national de transition, la seule autorité légale et légitime du pays, constituée en ministère public. Nota bene. Vous êtes tous invités à découvrir la résolution 14 sur la justice. Très important. Voilà. Samedi 27 juin à Angoulême, le premier tribunal populaire de France. Tous les Français peuvent y participer. Réservation sur www.demosophie.com. Rejoignez la démosophie, la seule véritable opposition au système mafieux mondial. Rejoignez la démosophie, le seul véritable avenir de l'humanité. Être responsable pour être libre et redonner ses vraies valeurs à la démocratie. Rejoignez la démosophie, la seule véritable opposition au système mafieux mondial. Depuis 2019, les Français en désaccord avec le système politique se sont constitués en ministère public. Cette assemblée de Français est variable, chaque individu pouvant y participer ou quitter à sa guise. L'institution majeure pour la réglementation des lois d'un pays est la justice. Lorsque l'acte de juger devient un instrument au service de ceux qui détiennent pouvoir et ou richesse, il est nécessaire qu'un peuple souverain exerce cette souveraineté en se constituant en ministère public pour exiger le respect de la Constitution ou du bloc de constitutionnalité. Ce ministère public s'est constitué lors du procès de Milan pour établir un droit international destiné à donner un droit au peuple dépourvu de nation. Durant ce procès, un grand nombre d'anomalies juridiques furent mises à jour, incitant les participants à créer un modèle d'institution judiciaire non corruptible par le pouvoir. Ces tribunaux, dénommés cours légitimes, ont dénoncé dès cette première session une institution judiciaire française violant les règles du bloc de constitutionnalité qui place la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au sommet de sa hiérarchie et établit la souveraineté du peuple. Le président fondateur de ce mouvement en faveur de ces droits humains a été abusivement interpellé et incarcéré, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un premier tribunal populaire chargé d'en juger. Après des débats publics animés, ce jugement se conclut par l'ouverture d'un nouveau débat. À la première question, dans un pays dit démocratique, une opposition au système gouvernemental est-elle légitime? La réponse de ce ministère a été oui à 89%. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit le droit à la liberté d'expression, mais la justice républicaine limite ce droit par la censure médiatique, la saisie des ouvrages et ou articles et le droit à l'incarcération de l'auteur, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit le droit de manifester, ce que confirme le Code pénal en protégeant ce droit par des sanctions envers ceux qui tentent de l'interdire, ce qui n'empêche pas le pouvoir d'interdire ce droit et d'ordonner à la justice de ne pas respecter le code pénal en ne condamnant pas les délinquants. Ces quelques exemples, parmi de nombreux autres, montrent qu'une opposition est très nette entre une justice reposant sur les droits humains et une justice commanditée par le pouvoir.
au nom de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Éric Fiorile a publié un rappel de la loi sur son site web, invitant les Français constatant les anomalies de la part de fonctionnaires à leur adresser ce rappel de la loi. La justice républicaine a inversé les termes pour en faire une accusation d'incitation à la désobéissance, alors que toutes les institutions, armées, gendarmerie, police, etc. comportent en leur texte législatif une clause précisant qu'il est de leur obligation de désobéir à des droits illégaux ou illégitimes. Par ailleurs, l'emprisonnement immédiat, sans autre motif qu'une publication sur un site web, est un abus violant le code de procédure pénale. Cette opposition entre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les lois de la République des politiciens rend très inconfortable la situation des juristes qui ne peuvent que constater ces violations du droit. Plusieurs avocats ont subi garde à vue et diverses formes de pression. C'est donc à 94% que les Français sont favorables à une institution judiciaire définie et basée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les Français doivent pouvoir confier en leur système judiciaire. La situation actuelle est plus proche d'une France sans loi, livrée au bon plaisir d'une institution, suivant les dictats des politiciens sans se préoccuper de leur légitimité ni même de leur légalité, ce que de nombreux juristes ont dénoncé. Ce bloc de constitutionnalité est structuré hiérarchiquement à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont les éléments postérieurs doivent découler et non s'y opposer. Le préambule de 1946 est lui aussi régulièrement bafoué, ne serait-ce que par les privatisations de grandes entreprises. Par ailleurs, la simple logique veut que toute modification de la Constitution soit soumise à l'approbation du peuple. Suite à ce procès qui établit clairement la culpabilité d'un procureur de la République, il fallait déterminer s'il s'agissait d'un cas isolé ou d'une mainmise du pouvoir républicain sur l'institution judiciaire. Les différentes manipulations des politiciens sur la Constitution durant ces dernières décennies, sans jamais avoir soumis à l'approbation populaire les changements effectués, met en évidence le caractère dictatorial des dirigeants qui se comportent comme des patrons du peuple et non comme une émanation de celui-ci. Pour toutes ces raisons, ce ministère public considère urgent de réviser le bloc de constitutionnalité, d'en rétablir la hiérarchie et de forcer le régime républicain à le respecter, en conformant les lois républicaines avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, afin que le système judiciaire ne puisse plus négliger cette loi des lois et en admettre le principe fondamental, la souveraineté du peuple. C'était en juillet 2022. Voilà la première intervention de ce tribunal populaire de France proclamé le 18 juin 2022. Rejoignez la démosophie, la seule véritable opposition au système mafieux mondial. Rassemblons-nous au-delà de nos différences et montrons ce qu'est un peuple. Vive la France des hommes et des femmes libres. Deux procès. L'un, le 22 juin au Delaware. Aux USA, c'est Candace Owens contre Brigitte Macron. Et le 27 juin à Angoulême, Éric Fiorile, président légitime contre Macron, usurpateur. Le procès d'Angoulême, c'est le peuple contre Macron. Un tribunal populaire est la réponse légitime des peuples dans un monde sans justice, où l'acte de juger n'est qu'un instrument au service de ceux qui détiennent le pouvoir et la richesse. La nation française, au constat des anomalies juridiques
qui s'accumule depuis des années est manifestement entré parmi les nations où la justice n'est plus qu'un instrument de pouvoir servant à justifier que la force ait remplacé le droit. Des affaires comme celle de Guy Mauvillien ou celle récente de Patrick Dils mettent en évidence les dysfonctionnements judiciaires, mais encore plus grave, l'accumulation ces dernières années d'emprisonnement d'opposants politiques, la protection juridique des exactions policières ou l'approbation par la justice de mesures gravement anticonstitutionnelles telles le droit à manifester, à la libre circulation, à l'intégrité physique et même le droit au travail. En France, plus encore qu'ailleurs, ce tribunal populaire, proclamé le 18 juin 2022, incarne à la fois un rappel historique et une exigence de justice. Les références à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, survenue peu après la révolte, dite du 14 juillet 1789, est symboliquement présente à l'esprit français. Lorsqu'en 2022, de multiples plaintes dénonçant des crimes d'État sont rejetées par les procureurs afin de protéger les auteurs, lorsque de nombreux appels à la création de tribunaux populaires viennent répondre aux besoins de justice des Français qui constatent que l'institution judiciaire en remplit pas sa fonction. Comment ne pas citer l'une des victimes les plus marquantes d'une justice corrompue par les dirigeants, le cas de Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné 34 ans sur pression des services secrets eux-mêmes soumis aux ordres de la CIA et du Mossad via les politiciens. La création d'un tribunal populaire n'est pas chose facile. L'organisation judiciaire actuelle provient des accords maçonniques de la fin du XVIIIe siècle, arrangés selon les tendances du pouvoir lors de la chute napoléonienne, puis sans cesse modifiés au cours des 200 dernières années pour s'adapter aux réalités sociales, tout en accroissant de façon continue le pouvoir maçonnique sur cette institution majeure. Rappelons ici que durant ces dernières décennies, la secte maçonnique a fourni à la France 90% de ses dirigeants et aussi ses plus grands criminels, dont très peu ont été condamnés. La création d'un tribunal populaire calqué sur le système actuel de justice ne peut donc entraîner aucune réforme profonde de l'institution sans une actualisation de la Constitution. Le tribunal populaire d'Haïti l'a démontré, voulant se libérer de l'occupation américaine et du pillage de leur pays. Un tribunal populaire a été créé pour chasser les dirigeants placés par les Américains, sans chercher à entraîner les modifications constitutionnelles indispensables. Répéter cette erreur ou celle des Islandais qui sont parvenus à virer les dirigeants et banquiers complices, mais ont maintenu leur constitution qui les a rapidement fait retomber dans le même système. Seul un changement constitutionnel pourrait faire évoluer favorablement la situation en faveur des peuples. Légitimité. À cet effet, la France dispose d'un atout unique, un Conseil national de transition dont la légitimité n'a jamais été remise en question depuis sa proclamation en juin 2015. Donc, un droit conforme au droit international pour tout peuple de disposer de lui-même. Charte des Nations Unies, article 1, alinéa 2. Un tribunal populaire qui agit comme une cour légitime en qualité de cour souveraine, conformément au procès de Milan, où le peuple, en qualité de ministère public, a confirmé cette légitimité et déterminé un nouveau système juridique exempt de corruption et de dépendance. Historique. Le 16 décembre
1952, l'Assemblée générale de l'ONU vote la résolution 637-7, dite du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, droit à l'autodétermination. Les modalités d'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont limitées. Elle en retient 3. Indépendance et souveraineté, libre association avec un État indépendant et intégration à un État indépendant. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fut aussi consacré par l'article 1er du pacte sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Le 24 octobre 1970, la résolution 2625, dite Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ajoute une 4e modalité d'exercice à celle prévue déjà par la résolution précédente, à savoir l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple, autrement dit le droit de modifier la Constitution et le régime politique. Le 3 août 2011, suite à l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 66, alinéa 1, la mission permanente a officiellement informé les Nations Unies d'une déclaration de Conseil national de transition du 3 août 2011 changeant le nom officiel de la Jama'iya arabe libyenne en Libye, ainsi que le drapeau national. La résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 17 mars 2011 Elle fait suite à la résolution 1970. Elle concerne la Jama'iya arabe libyenne. Il n'y a donc pas lieu d'en nier la validité diplomatique ni d'en discuter le fondement légitime. Français, rejoignez la démosophie, la seule véritable opposition au système mafieux mondial. Rejoignez la démosophie, le seul véritable avenir de l'humanité. Rassemblons-nous au-delà de nos différences et montrons ce qu'est un peuple. Être responsable pour être libre et redonner ses vraies valeurs à la démocratie. La démosophie. La transition pour changer de système. Marre des politiciens, marre de leur corruption, marre de leur pédocriminalité, marre de leur illégitimité, marre de leur illégalité, en prison, la transition pour vivre sereinement, sans préoccupation économique. Marre des politiciens, marre des politiciens, marre de leur corruption, en prison, la transition pour changer de système, marre, la transition pour changer de système, marre des politiciens, marre de leur corruption, marre de leur pédocriminalité, marre de leur illégitimité.